Bonjour mes chers et bienvenue en ce 1er août pour vous présenter le travail mensuel, on va dire le rendez-vous mensuel autour de vos archétypes féminins, des archétypes des 8 déesses. En fait, je devrais dire 7 pour celles qui les connaissent, car nous savons qu'il y en a une qui est un Janus et qui est composée de 2 identités. La petite Corée qui devient Perséphone quand elle est enlevée par le roi des enfers. Mais ça, c'est déjà une autre histoire et je vous renvoie aux autres chroniques de la playlist si vous avez envie d'en savoir plus, puisque je les explique chacune assez abondamment dans les vidéos précédentes. Donc aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur un nouveau tirage, un tirage que j'ai inventé ce matin à partir de mon outil. Je me suis dit qu'il pouvait être intéressant, comme j'avais pas vraiment envie de choisir par ordre à qui j'allais m'adresser. Alors je vous l'ai dit dans l'ordre. Nous allons rencontrer Aphrodite, nous allons rencontrer Artémis, Athéna, Corée, sa maman Déméter, puis Héra, la compagne, puis Hestia, la fidèle Vestale, gardienne de notre sacré, puis Perséphone, notre déesse des ombres, celle qui gère nos ombres pour que nous puissions exister en toute lumière à l'extérieur. Je ne sais pas si j'en ai oublié, mais je le verrai au fur et à mesure du tirage. Alors, l'idée qui m'est venue, c'est de prendre mes petites fiches que si vous avez travaillé avec moi, vous connaissez déjà. Là, je les avais dessinées à la réunion et elles permettaient en fait de savoir au dos de quoi elles étaient faites. Ça, c'est un outil que je suis en train de préparer et qui sera accessible dans ma petite mallette pour celles qui ont vraiment envie de travailler aussi cette forme-là. Donc, nous allons découvrir chaque archétype et auquel j'ai associé une anacarte. Je n'ai pas voulu les choisir, donc j'ai retourné d'abord l'archétype et après j'ai tiré les cartes dessus. Je vous donnerai mon interprétation, sachant que comme c'est mon tirage, c'est évidemment plus personnalisé. Donc je vous invite simplement à utiliser la technique à votre tour, c'est-à-dire à vous faire 8 petites fiches avec le nom des déesses. Vous allez pouvoir les découvrir là dans quelques minutes. Et à partir du moment où vous avez retourné vos fiches, je vais vous montrer ça une à une, lui donner une espèce de cote d'amour, où est-ce que j'en suis en ce moment, et savoir comment ça résonne en vous. Avant de commencer ce processus, vous savez qu'avec l'anacartes, je vous demande toujours de vous situer dans votre tirage personnellement. Donc, quand vous mélangez votre jeu, vous faites cette coupe. La carte du milieu dit moi et la carte qui est tout en dessous dit dans le monde. Donc, moi, j'ai tiré Astor, qui me demande, je suis ravie parce que 1, on est le 1er, 2, c'est mon anniversaire demain, et Astor me dit alors parez au nouveau challenge. Et c'est pas forcément un challenge qui va me demander d'aller conquérir le monde, hein, pas du tout, d'avoir des nouvelles idées, parce que le monde me dit attention, c'est pas tout à fait le moment de sortir. Le monde n'est pas tout à fait sécure en ce moment. Je tire beaucoup cette carte de Prigo qui nous dit, et ça collectivement, protégez-vous. J'ai été contaminée la semaine dernière par le Covid et je peux vous dire que ça vaut le coup quand même de se mettre de côté et de ne pas subir cette semaine d'éreintement absolu. Alors, je vais tourner la caméra vers la jolie table et nous allons commencer ainsi. Donc, j'ai sorti mes 8 cartes qui chacune ont le nom d'un archétype. Et je n'ai pas voulu les choisir dans l'ordre. Donc la première, j'ai fait comme ça, hein, le tour. La première que j'ai tirée, c'est Déméter. Déméter, la maman. Je vous fais un petit stop sur le dos pour que vous puissiez vous rappeler de tout ce que comporte Déméter dans son archétype, de quoi elle vous parle. En tout cas, pour moi, elle parle évidemment de ma situation en tant que mère, mais elle parle aussi de la situation en tant que fille. Donc j'ai donné une note à Déméter. Vous savez que, enfin une cotation, une note, c'est pas terrible, hein. Moi, en général, ce que je fais, c'est ma méthode, hein. Je fais sur 10, mais je répartis ce 10 en 3, 3 et 4. C'est-à-dire, par exemple, pour Déméter, je vais noter quel est mon sentiment en tant que mère de mes filles. Ça, c'est sur 3.
Je vais noter quel est mon sentiment en tant que fille de ma mère. Ça, c'est sur 3 aussi. Et la dernière, sur 4, peut-être que je vais simplement noter mon état maternel au monde. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, la maternité permanente et le fait d'être fille aussi. Et c'est aussi Déméter lié à votre richesse, à votre opulence, puisque vous savez que Déméter, c'est Gaïa, la terre, comment je nourris et comment je suis nourrie. Voilà ce que nous dit Déméter. Donc, les 2 cartes tirées au-dessus, après avoir noté mon Déméter, vont me donner une indication sur la manière dont je peux vivre mieux ou me conforter, ça dépend de la note. Si j'ai 10 sur 10, et ben, tout simplement, vous voyez, je peux vous les retourner, puisque ici j'ai tiré encore demande toujours qu'on retire une autre carte par-dessus, puisqu'elle parle d'un potentiel. Alors ici, qu'est-ce qu'elle m'a dit, Déméter? Elle m'a dit, fais ce que tu peux au maximum, mais sache que ton potentiel est limité. Donc le mieux, ce serait que tu acceptes simplement ce que tu peux et que tu renonces à ce que tu ne peux pas. Qu'est-ce que tu as comme intuition, comme outil pour ça? Et j'ai tiré Kanaa, qui n'est autre que mon anagramme de créatrice, donc de mère, et qui me dit, fie-toi à ton intuition. Voilà pour la première carte Déméter. Je vais un peu vite parce qu'il y en a 8, donc j'aimerais vraiment que vous puissiez prendre chaque information à votre tour. La deuxième que j'ai tirée, c'est Perséphone. Un petit stop sur Perséphone. Perséphone, ma déesse des ombres, de mes profondeurs, celle qui est enlevée par le roi des enfers et qui va devoir négocier pour pouvoir vivre aux côtés de sa mère en tant que la petite Corée, joyeuse et pleine de vie et qui donne vie aussi à la nature. Et 6 mois de l'année, pendant l'automne et l'hiver, à l'intérieur dans ses profondeurs, pour aller explorer aussi toutes ces boues, toute cette oxymore de l'obscure clarté qu'elle vit. Alors Perséphone, je l'ai noté. Il faut dire que quand on est malade, on traverse, alors ça je veux vous le dire quand même, hein, quand on vit des moments de maladie et d'affaiblissement, Perséphone sort au grand jour en fin de compte. Hein. Et ce qui est intéressant dans ces moments-là, c'est vraiment d'aller explorer ce que vous dit la maladie, ce qu'elle touche. Vous voyez, ce Covid qu'on craint beaucoup, moi je n'oublie pas que c'est aussi une maladie couronnée qui nous dit alors, dans ton royaume, quelles sont les boues et les glaises que tu as laissé envahir et qui font que tu ne peux pas simplement retrouver la totalité de ta vie. Je précise, si on a la santé de le traverser, hein, je comprends bien qu'il y a des affaiblissements qui ne le supporteront pas. Alors pour moi, d'avoir vécu ce Covid tout en étant vacciné, et cet affaiblissement total est très déprimant. Je ne peux pas vous dire autre chose, que j'ai été extrêmement déprimée pendant ces derniers jours, des sensations d'échec, de ratage, de tout et de travers, etc. Et qui ont aussi incroyablement nettoyé. Et Perséphone, voilà son message pour moi, et je vous le traduis pour que si jamais vous tombez sur cette carte, vous puissiez l'interpréter. Elle dit, reste au secret de tes ombres, explore-les, en tout cas... elles sont là, toutes ces difficultés là qui ressortent flagrants pendant la maladie sont là pour te révéler des secrets. Voilà le sens exact de cette coopération entre Perséphone et Donate. Troisième carte de la déesse, c'est Aphrodite. Petit stop sur Aphrodite. Aphrodite, elle gère vraiment notre capacité, moi j'appellerais ça à être la fleur de notre jardin. Comment on se plaît, comment on s'aime, comment on est aimé. Est-ce que notre cœur est pris? Est-ce que nous avons assez de notre jouissance physique aussi? Ou est-ce que nous sommes dans ce plaisir et cette béatitude de la vie? Est-ce que nous nous sentons regardés, reconnus, aimés? Est-ce que la beauté est un outil positif pour nous en ce moment? Alors je vous donne tous ces outils-là pour que vous puissiez peut-être faire votre petite liste de 3. Par exemple, ça pourrait être je me sens belle sur 3, je me sens admirée sur 3, et le 4, je me sens dans une harmonie, une plénitude de moi-même en tant que femme, ce serait sur 4. Par exemple, hein, ce sont des exemples que je vous donne. Qu'est-ce qu'elle me dit, Aphrodite?
elle me dit, avec Udurs, qu'il est nécessaire de matérialiser la beauté, l'harmonie, la jouissance, se faire plaisir, accepter de se faire aimer, accepter de se faire caresser. Voilà une invitation à vivre, une invitation épicurienne. Voilà ce qu'elle dit. La vidéo va être un peu longue, je vous le dis tout de suite, mais elle est passionnante, donc je crois que je vais aller jusqu'au bout, même si elle fait 20 minutes. Vous la prendrez en plusieurs fois. Ici, nous avons Héra. Alors, Héra, c'est la femme de Zeus. Donc, Héra, elle parle de femme de, compagne de. Et que vous ayez un compagnon ou non n'a pas grande importance dans cette réflexion, parce que la notion vraiment, c'est comment je me sens la compagne de quelqu'un. C'est ça qui est important. Évidemment que votre cotation va peut-être descendre si vous n'avez personne en ce moment dans votre vie, mais en même temps, si vous vous sentez capable d'être une bonne compagne pour quelqu'un, je vous invite à mettre une excellente note, à activer cette fierté de vous-même. Et regardez, en ce qui me concerne, elle me dit Vagan, non seulement la pause, mais aussi Vagan, nous y arrivons, puisque c'est la guérisseuse de la 8e pleine lune, et pour moi ce que j'entends, c'est vraiment la nécessité d'être au repos, de pas trop m'en demander en tant que compagne, de me reposer, d'accepter l'étape. Voilà comment je pourrais traduire Héra ici. Il est possible que ce tirage vous parle, parce que vous savez, quand on fait des tirages collectifs, il y a un inconscient qui nous relie. C'est ça, nos atomes communs, et que cet inconscient nous permet de parler des uns et des autres à travers nos expériences individuelles. Ici, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. La 5e carte, c'est Corée. Corée, petite fille idéale, enfant intérieur de Déméter, celle qui joue et jouit de la vie comme un enfant bien heureux. Je vous parle souvent de votre enfant intérieur en vous disant ne me racontez pas de tristes histoires, parce que votre enfant intérieur, il est au nirvana de son existence. Après, il vit des difficultés, mais ce qu'il faut retrouver en nous, c'est où est notre enfant intérieur heureux. Et notre petite Corée ici, alors je vous invite à noter à côté, entre guillemets, 3, 3 et 4, déjà, je mettrai sur 4 le rapport à l'enfant intérieur heureux. Je mettrai sur 3, est-ce que j'ai ri et beaucoup joué ce mois-ci, et peut-être sur 3, est-ce que je me sens sécurisée pour mon enfant intérieur? Ça pourrait être une possibilité. Et regardez la magie de ce jeu. Je t'embrasse, que j'ai tiré Bozem. Et Bozem, dans le jeu Anakat, c'est l'enfant intérieur. Et merci 1000 fois de me rappeler à quel point je suis totalement incarnée à partir de mon enfant intérieur. Et quelles que soient les difficultés que ça incombe dans une vie d'adulte, je peux en témoigner, mais mes rêves sont toujours mes rêves d'enfant intérieur. Et je l'écoute beaucoup. 6e carte. Artémis. Artémis, c'est notre Amazone. Hop, un petit stop sur Artémis. Artémis, c'est la guerrière aussi, c'est celle, ça fait partie de ces déesses vierges qui sont totalement autonomes et capables de construire leur univers. Je vous dirais aussi, ici, explorer quel a été votre rapport à la nature, quelle a été votre autonomie et quelle a été votre rencontre avec votre part sauvage. C'est peut-être la chose la plus importante. Et Artémis, elle m'a enjoint, regardez, au voyage, à l'exploration des mondes, avec Ozone. Et je rappelle qu'Ozone, c'est le jasmin dans le jeu que j'ai créé avec Florence Joly, qui nous invite à partir loin et qui est relié à la comptine 1 kilomètre à pied d'ailleurs. Je vous le montrerai une autre fois, mais... Ozone nous dit prends vraiment l'espace d'aller voyager avec toute ta force physique, avec toute ton audace d'aller à la rencontre des mondes et ne te laisse pas limiter. Voilà ce que dit Artémis associé à Ozone. Après, en 7e, nous avons Estia. Estia m'a bien aimée. Estia, je la remets. Estia, c'est la fervente. Estia, c'est la Marie en nous. Estia, c'est la Vestale de notre feu sacré. C'est celle qui, quoi qu'il arrive, va vous relier à votre foi. Et je
parle pas de vos croyances, de votre foi profonde. Et là, dans votre cotation, vous pouvez explorer. Est-ce que vous avez exercé vos rituels, même de manière personnelle, hein? Est-ce que vous avez vraiment rendu la bénédiction à ces mondes qui nous entourent et qui nous protègent? Est-ce que votre foi est solide en ce moment, malgré tout ce que vous pouvez traverser d'inquiétude et de doute? Et là, c'est très intéressant quand vous avez Estia, de voir ce que vous avez dit ou ce que vous avez exploré de Perséphone, parce que souvent Estia, c'est vraiment celle qui nous permet de rendre nos doutes encore plus beaux, encore plus brillants, comme des bijoux, comme des diamants, de comprendre que tout ce que nous allons explorer en nous, et peut-être qui est si douloureux, va aller enlever l'écorce du diamant brut en nous. Voilà ce qu'elle nous dit, cette carte Estia. Et Estia, elle a été associée à, regardez comme c'est chouette, Xerda. Xerda Oda, ça veut dire que je peux, dans ce jeu, utiliser Estia pour affirmer ma confiance. Et c'est vrai que à chaque fois que je me relie à ma foi profonde, je retrouve la force et l'envie de vivre mon humanité, même quand je suis terrassée ou par la maladie ou par les difficultés. Ici, c'est intéressant aussi parce que j'avais quand même Astor en coupe, moi, dans le monde. Et Astor, vous voyez, ils ont le même maillot de bain, Astor et Xerda. Astor, il dit oser le challenge. Et Xerda, avec Estia, elle dit oui, t'es capable puisque l'invisible t'accompagne. La dernière, c'est qui? Ben, la dernière, c'est Athéna, la tête. Alors, je suis contente qu'elle arrive en dernier parce qu'au niveau de la tête, ça a été vraiment difficile, surtout pour vous faire mes chroniques sur les méditations. En même temps, je la remercie, cette Athéna en moi, parce que si je ne m'étais pas accrochée à ce travail, évidemment intellectuel, de structure, etc., alors que tout s'écroule extérieurement, puisque mon vernissage a été décalé, le rendez-vous était normalement ce soir, il est décalé, on est tombés tous malades, et bien Athéna, je l'ai exercé en continuant mon travail intellectuel. Et du coup, regardez, elle m'a demandé de continuer à parler, à avoir confiance en ma parole juste et bienveillante. Et c'est ça que je veux vous dire. À travers ces outils, vous avez vraiment la possibilité de comprendre que quand une part de votre archétype féminin est affaiblie, c'est une collaboration globale que nous vivons avec nous-mêmes et qu'on peut toujours retrouver à l'intérieur de nous une de ces parties qui va être la partie forte et qui va pouvoir nous inviter à continuer notre chemin, même si elle est fragile, parce qu'elle va pouvoir s'appuyer sur une autre ou sur les autres. Donc quand vous avez terminé votre tirage, je vous invite à regarder vos notes, enfin vos cotations qui sont les plus basses, et à regarder vos cotations les plus hautes et à voir quels sont les archétypes qui aident. Les cotations les plus hautes, elles sont faites pour aller rencontrer vos cotations les plus basses et leur donner de la force, de la vigueur et de la résurrection. Je suis en train de regarder mon papier, par exemple, pour un exemple personnel, et je m'arrêterai là, Héra, j'ai mis 5 sur 10, parce que je suis en pause, bon, parce que peut-être qu'en ce moment, être une compagne, c'est compliqué et que je dois déjà m'accompagner moi-même, ça correspond aussi à la situation. Et à qui j'ai mis 10? À Déméter. Et vous voyez, Déméter, je suis bien dans ma maison, je suis bien avec mes filles qui sont là, je suis une bonne maman et j'ai une maman merveilleuse qui m'accompagne à chaque moment. Et je me suis dit que je pouvais réparer mon Héra de compagne en m'appuyant sur le fait que pour le moment, je peux simplement vivre ce compagnonnage en tant que maman et en tant que fille pour me rassurer sur mes capacités de collaboration avec un autre humain. Voilà qui est dit. 18 minutes. Envoyez-moi vos commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais essayer de faire la chronique quand même associée aujourd'hui à la force, puisque c'est une carte qui me parle tellement, la force dans le tarot. Et je vous donne rendez-vous demain, lundi 2 août. C'est mon anniversaire et je vous ferai un afa avec plein de bougies.
et j'espère la roue qui tourne et qui va me donner autant de force et de plaisir à vous rejoindre. Je vous embrasse.